Merci beaucoup, Monsieur le Président. Il me fait plaisir aujourd'hui de me lever en Chambre pour poursuivre mon discours sur le projet de loi S4, loi modifiant la loi sur la sécurité ferroviaire et la loi sur les transports du Canada. Comme vous le savez, Monsieur le Président, comme je l'ai déjà mentionné, Drummondville, la circonscription de Drummond, est un fier endroit où il y a le chemin de fer présent. Non seulement le chemin de fer le transport de marchandises se fait par chemin de fer dans la circonscription de Drummond, mais également il y a un arrêt, un endroit où on peut prendre Via Rail, donc un endroit pour le train de passagers, et nous en sommes très contents et très fiers. Bien sûr, comme vous le savez, Via Rail a encore besoin d'amélioration dans notre circonscription. Par exemple, que ce soit pour les heures où le train passe et aussi par rapport à la fréquence des trains. Nous avons besoin de plus de fréquences. C'est un endroit qui est très populaire. Le Via Rail est très utilisé par les citoyens et nous en sommes très fiers. Cependant, comme je le mentionnais dans Drummondville, ce qu'il faut faire attention, c'est qu'on manque d'investissement dans le chemin de fer. Par exemple, il y a le chemin de fer traverse le centre-ville de Drummondville et comme je le mentionnais déjà, le centre-ville de Drummondville, à chaque fois qu'un train de marchandises ou de passagers passe dans le centre-ville de Drummondville, ça bloque la voie à 3 rues. En fait, tout le centre-ville est bloqué, étant donné qu'il n'y a aucune voie de contournement, il n'y a pas de viaduc, il n'y a pas de pont pour passer par-dessus le chemin de fer. Par conséquent, c'est quelque chose qu'il faut réfléchir. On a besoin d'investissements dans le chemin de fer pour permettre d'assurer la sécurité. Ce projet de loi qui vient du Sénat a été présenté déjà à la Chambre des communes, comme vous le savez. Le comité permanent des transports, de l'infrastructure et des collectivités de la Chambre des communes a étudié ce projet de loi. Il a fait rapport à la Chambre avec des propositions d'amendement. Mais le projet de loi est malheureusement mort au feuilleton le 26 mars 2011. Donc, nous sommes très contents qu'il revienne parce que c'est un projet de loi très important, la sécurité ferroviaire, surtout qu'il y a eu, malheureusement, comme vous le savez, Monsieur le Président, un accident de train il y a quelques mois qui a fait des victimes et ça nous touche tous de très près et nous ne voulons sûrement pas que ça se reproduise. Sachons par contre que le chemin de fer au Canada est le moyen de transport le plus sécuritaire qu'il n'y a pas. Donc, c'est encore un moyen de transport qui est très sécuritaire et il faut encourager les gens à l'utiliser. C'est vraiment important. D'ailleurs, Transport Canada note dans le document d'information joint à ce communiqué pour le projet de loi S4 que l'industrie ferroviaire canadienne a beaucoup changé depuis 1999. Les activités sont désormais de plus en plus complexes et le trafic augmente rapidement. Donc, il faut que le ministère fait remarquer que le ministre des Transports, de l'Infrastructure et des Collectivités a chargé en février 2007 un comité consultatif indépendant de faire un examen complet du fonctionnement et de l'efficacité de la loi sur la sécurité ferroviaire. D'après le ministère, les conclusions montrent que si le cadre de la LSF est fondamentalement sain et que des efforts ont été déployés pour améliorer la sécurité ferroviaire, il reste beaucoup de travail à faire, comme je le mentionnais. Le rapport final du comité consultatif intitulé « Renforcer les liens, un engagement partagé pour la sécurité ferroviaire », publié en novembre 2007, comprenait 56 recommandations visant à améliorer la sécurité ferroviaire, dont certaines exigeaient des modifications à la loi sur la sécurité ferroviaire. Une étude sur la sécurité ferroviaire a aussi été menée par le comité permanent des transports et de l'infrastructure et des collectivités qui a publié son propre rapport en 2008. Ce rapport renfermait 14 recommandations supplémentaires, dont bon nombre découlaient des recommandations de l'examen sur la loi. Dans un document d'information, le ministère note « Le gouvernement du Canada a accepté les conclusions des 2 rapports. Il met actuellement en œuvre ces recommandations et modifie la loi sur la sécurité ferroviaire pour améliorer davantage la sécurité du Canada. » Donc, on souligne les efforts qui ont été faits. C'est vraiment important de continuer à travailler très fort. C'est important d'améliorer cette loi qui existe depuis bon nombre d'années, qui n'avait pas eu beaucoup de modifications. Le nombre de voyages par train augmente et c'est important de continuer dans cette voie-là. D'ailleurs, comme vous le savez, Monsieur le Président, le NPD a proposé une politique nationale du transport en commun.
J'espère qu'un jour, les conservateurs se rendront compte qu'il est très important d'aller de l'avant avec une politique nationale du transport en commun parce que le chemin de fer est un des éléments clés de cette politique nationale du transport en commun que nous pourrions avoir. Il faudrait avoir une vision globale et nous devrions avoir une vision beaucoup plus progressive et beaucoup plus proactive dans ce domaine. D'ailleurs, je déplore le fait que le gouvernement conservateur n'a pas beaucoup investi dans l'amélioration du nombre de rails. Le nombre de rails n'a pas augmenté depuis plusieurs années. Alors d'ailleurs, Monsieur le Président, je vous ferai remarquer que dans un rapport qui a été fait par l'Association des chemins de fer du Canada, on mentionne les voies de chemin de fer sont des voies écologiques. C'est écrit, et je cite, « Les chemins de fer peuvent jouer un rôle important en aidant le Canada à respecter ses engagements visant à réduire les émissions de gaz à effet de serre, sans y sacrifier la croissance économique. » Alors, je suis sûr qu'ici, c'est un discours que mes amis conservateurs vont entendre et vont être très contents d'apprendre, qu'on peut investir dans le chemin de fer, qu'on peut lutter contre les changements climatiques et que ça ne nuira pas à notre économie. Au contraire, ça va favoriser l'économie. Donc, j'espère que les conservateurs vont soutenir non seulement cette loi, bien sûr, qui est très importante, mais vont encourager encore plus à aller vers une politique nationale du transport en commun pour avoir justement une lutte pour les changements climatiques et pour augmenter notre économie. Donc, j'encourage les conservateurs à voir plus loin que cette loi sur la sécurité ferroviaire, à aller plus loin que la S4 et de nous diriger vers une politique nationale du transport en commun. Merci, Monsieur le Président. Questions and comments? Questions et commentaires? L'honorable député de Jonquière, Alma. J'aimerais lui demander, il a parlé d'un passage à niveau lors d'un centre-ville. J'ai vu ça chez moi, dans ma circonscription, et il y a eu des gros accidents avec des jeunes sur le bord de la voie ferrée. Je me demande si dans les recommandations, est-ce qu'on pense aussi aux piétons qui passent sur les intersections sur le même niveau que les trains? Est-ce qu'il y a quoi dans ces recommandations qui peut aller plus loin que ça pour protéger les humains qui passent à pied sur ces chemins-là? L'honorable député de Drummond. Alors, je remercie mon honorable collègue de Jonquière-Alma pour sa question qui est très pertinente et qui est effectivement la même problématique que nous avons dans ma circonscription. C'est-à-dire qu'effectivement, il faut penser à la sécurité des passagers, il faut penser à la sécurité des gens qui travaillent dans le chemin de fer, mais aussi, vu que nous voulons améliorer le chemin de fer pour avoir des trains à plus haute vitesse éventuellement. Alors, j'espère que les conservateurs aussi vont penser de ce côté-là. Mais il faut aussi penser à la sécurité des piétons, la sécurité des automobilistes qui traversent les voies ferrées. Et c'est pour ça que je mentionnais qu'il faut absolument investir dans nos infrastructures en ce qui concerne les chemins de fer pour s'assurer des traverses sécuritaires, que ce soit pour les piétons ou pour les automobilistes. Il faut investir pour avoir soit des viaducs, soit des ponts piétonniers, etc., pour permettre d'encourager le transport en commun et le train pour que les gens soient contents d'avoir un train qui passe à côté de chez eux. Questions et commentaires? L'honorable député de Compton, Stansted. Merci, Monsieur le Président. Je félicite mon collègue de Drummond pour son excellent discours et son excellent travail qu'il fait dans son comté, et de même que toutes les propositions en environnement et en transport qu'il amène au caucus. Moi, j'aimerais poser la question à mon collègue. Effectivement, on a une loi modifiant la sécurité ferroviaire et les transports au Canada, mais on n'a pas vu quand même dans ce projet de loi de vision à long terme et de développement régional, comme mon collègue l'a souligné. Et puis, entre autres, oui, il y a beaucoup de zones de danger, mais il y a aussi beaucoup de zones où, en milieu urbain, mais il y a beaucoup de zones en milieu rural, en milieu agricole. Dans mon comté, par exemple, il y a encore beaucoup d'endroits assez problématiques. Est-ce que le projet de loi, présentement, touche ces aspects et comment le NPD, avec sa vision à long terme, pourrait remédier à ces problèmes? De Drummond. Alors, merci, Monsieur le Président. Je voudrais remercier mon honorable collègue de Compton-Stansted pour son excellente question et son excellent travail. Aussi, ça me fait plaisir de travailler avec mon collègue sur différents dossiers, dont celui du transport en commun.
Effectivement, il faut voir plus loin. Le S4, c'est un bon début, c'est sur la sécurité ferroviaire, mais il faut voir plus loin que ça encore. Et mon honorable collègue a raison dans le fait qu'il faut avoir une politique nationale du transport en commun. Il faut avoir une approche globale qui va non seulement penser sur le plan environnemental, parce que comme je l'ai mentionné, les organismes, les associations des transports de chemin de fer le disent, c'est un moyen de lutter contre les changements climatiques. Et pour le moment, on sait que les conservateurs ne font pas grand-chose pour lutter contre les changements climatiques. Alors déjà d'investir dans le transport en commun, dans les chemins de fer, ça serait un bon pas de plus. Et bien sûr, il faut aussi investir dans les infrastructures. Ça aussi, c'est un défaut que les conservateurs ont. Ils investissent pas assez dans les infrastructures et nous avons besoin d'infrastructures dans le chemin de fer. Il ne faut pas tout laisser au privé parce que malheureusement, le privé, ce qu'il pense, c'est le court terme. Ils n'ont pas une vision à long terme. Il faut absolument que le gouvernement s'implique plus pour les infrastructures, comme mon collègue l'a très bien mentionné. Il y a le temps pour une brève question. L'honorable député de Saint-Lambert. Je voudrais tout d'abord féliciter et remercier mon collègue pour son discours. Il a mis de l'avant, oui, la nécessité donc de faire en sorte que l'adoption de ce projet de loi, pour mettre en place des mesures de sécurité ferroviaire. Je voudrais qu'il nous dise comment ce projet de loi s'inscrit également dans le développement durable. L'honorable député de Drummond. Merci. Merci, Monsieur le Président. Je voudrais remercier encore une fois ma collègue de Saint-Lambert pour son excellente question. Alors, comme je le mentionnais tout à l'heure, il faut absolument voir le développement de l'économie. Comme je le mentionnais tout à l'heure, l'Association des chemins de fer du Canada l'a expliqué dans un récent rapport que le chemin de fer est une excellente façon de lutter contre les changements climatiques, tout en mettant en œuvre une meilleure économie, tout en favorisant l'économie. Investir dans le chemin de fer, non seulement ça permet de lutter contre les changements climatiques, d'encourager un meilleur environnement, mais en plus, ça permet d'avoir un développement durable, comme mon honorable collègue vient de le mentionner. Et ça permet de favoriser une économie forte, un Canada fort. Alors, je ne comprends pas d'ailleurs pourquoi, dans le budget de l'honorable ministre des Finances conservateur, n'a pas pris en compte cet élément-là dans son processus, dans sa vision d'une économie forte et à long terme.